Frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème qui touche chacun de nous à un moment ou un autre de notre vie. Comment Dieu fait l'impossible. Cette vidéo n'est pas seulement un message, mais un rappel puissant que notre Dieu n'est pas limité par ce que les hommes appellent impossible. Combien de fois as-tu été confronté à une situation où tous les moyens humains semblaient épuisés? Tu as prié, tu as pleuré, tu as attendu, et malgré tout, rien ne changeait. Tu as peut-être même commencé à douter, à penser que Dieu t'avait oublié, ou que ton cas était trop difficile pour lui. Mais je suis ici pour te dire, avec assurance et foi, que le Dieu que nous servons est le maître de l'impossible. Nous vivons dans un monde où tout semble régi par des lois naturelles, des probabilités, des statistiques. La science nous dit que certaines maladies sont incurables. Les banquiers te diront que ta dette est irrécupérable. Tes proches peuvent penser que ta situation familiale est irréparable. Mais Dieu, lui, ne se limite pas à ce que l'homme peut expliquer ou comprendre. Là où l'homme dit « c'est fini », Dieu dit « je commence ». Là où l'homme voit une tombe, Dieu voit une résurrection. Là où les gens te voient comme une cause perdue, Dieu te voit comme un témoignage vivant en devenir. Regardons un instant dans la Bible. Prenons l'histoire d'Abraham. La parole nous dit dans Romains 4,19 que son corps était déjà usé et que le sein de Sarah était mort. Autrement dit, la possibilité d'avoir un enfant était scientifiquement impossible. Et pourtant, Dieu a promis un fils. Ce fils est venu contre toute attente. Pourquoi? Parce que Dieu n'agit pas selon les limites humaines, mais selon sa volonté souveraine et sa puissance illimitée. Mais alors, pourquoi Dieu choisit-il d'agir dans l'impossible? Pourquoi ne pas intervenir plus tôt, quand la situation est encore gérable? C'est souvent la question que nous nous posons. Mais la réponse se trouve dans le cœur même de Dieu. Il cherche des témoins, pas seulement des bénéficiaires. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que ta vie devienne un témoignage vivant de sa gloire. Et pour cela, il choisit parfois d'attendre que tout soit humainement fermé, afin de démontrer que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Zacharie 4,6. Regarde Moïse et le peuple d'Israël face à la mer Rouge. Ils avaient l'armée de Pharaon derrière eux, la mer devant eux, et des montagnes de chaque côté. Aucune échappatoire, impossible de fuir. Et c'est là, à ce moment précis, que Dieu a ouvert un chemin, là où il n'y avait pas de chemin. Pourquoi? Parce que Dieu fait l'impossible quand l'homme n'a plus de solution. Peut-être que toi aussi, tu es dans une situation où il n'y a plus de chemin. Tu ne vois plus d'issue, plus d'espérance, plus de force en toi. Tu es peut-être fatigué de croire, fatigué d'espérer, fatigué de prier. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, avec foi et amour, c'est exactement dans ce type de moment que Dieu agit puissamment. Dieu est un Dieu de l'ultime instant. Il aime intervenir quand tout semble fini, car c'est là qu'il montre sa gloire dans toute sa splendeur. L'histoire de Lazare est un autre exemple bouleversant. Jésus n'est pas arrivé lorsqu'il était malade. Il n'est pas venu quand il venait de mourir. Il est arrivé 4 jours après l'enterrement. À ce moment-là, les gens disaient « il sent déjà ». Le cas de Lazare était jugé désespéré. Et pourtant, Jésus a déclaré « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11, 25. Et Lazare est sorti du tombeau vivant. Pourquoi? Pour que tous sachent que rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma sœur, cette vidéo n'est pas seulement une prédication, c'est une invitation à raviver ta foi. Peut-être que tu n'as jamais vu un miracle dans ta vie. Peut-être que tu as cessé de prier pour certaines choses parce que tu ne veux plus être déçu. Mais aujourd'hui, je viens avec une parole de foi. Recommence à croire, car Dieu n'a pas changé. Hébreux 13:8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a ouvert la mer Rouge, ressuscité les morts,
guérit les malades, nourrit les foules avec quelques pains. Il peut le faire encore aujourd'hui pour toi. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Dieu agit dans l'impossible, pourquoi il le fait, et surtout comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux t'aligner à cette dimension surnaturelle. Il ne s'agit pas d'émotion, il ne s'agit pas de rêver ou d'espérer vaguement. Il s'agit de foi, d'intimité avec Dieu et de compréhension de ses voies. Prépare ton cœur, car ce message pourrait changer ta manière de voir tes défis. Ce que tu appelles une fin, Dieu l'appelle un début. Ce que tu considères comme une perte, Dieu peut en faire une promotion. Ce que tu qualifies d'impossible, Dieu l'appelle l'opportunité parfaite pour manifester sa gloire. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans les minutes qui suivent, tu découvriras des vérités bibliques profondes, des témoignages puissants et des clés spirituelles pour sortir de la limitation humaine et entrer dans la sphère du miraculeux divin. Ne te laisse plus enfermer dans les diagnostics, les délais, les refus ou les impossibilités humaines. Tu sers un Dieu qui a créé l'univers par sa parole, un Dieu qui marche sur l'eau, qui ressuscite les morts et qui te dit aujourd'hui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Premier. L'impossible, c'est le domaine de Dieu. Avant toute chose, il est fondamental que tu comprennes une vérité spirituelle essentielle. Dieu ne fonctionne pas comme l'homme. Ce que l'homme appelle impossible, Dieu l'appelle terrain d'action. L'impossible pour l'homme, c'est la fin de toute tentative. Mais pour Dieu, c'est le commencement de sa manifestation surnaturelle. Le monde naturel a ses lois. Il y a des règles physiques, biologiques, médicales, économiques. Par exemple, un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Une vierge ne peut pas enfanter. Une mer ne peut pas s'ouvrir en deux. Des morts ne peuvent pas revenir à la vie. Ce sont des vérités scientifiques. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne dépend pas des lois qu'il a lui-même créées. Il peut suspendre, contourner ou réécrire ses lois selon sa volonté. Dans Matthieu 19, 26, Jésus dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible ». Ce verset est simple mais profond. Il établit une frontière claire entre les limites humaines et la puissance divine. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Ce que la médecine ne peut plus réparer, Dieu peut le restaurer. Ce que la logique ne peut pas comprendre, Dieu peut le révéler par son esprit. Prenons l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va enfanter sans avoir connu d'homme, elle demande « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme » Luc 1er, 34. Et l'ange lui répond « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Luc 1er, 35. Puis il ajoute une phrase que tu dois garder dans ton cœur, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1er, 37. Cette réponse contient la clé. Ce que tu ne peux pas expliquer par l'humain, Dieu l'opère par le Saint-Esprit. Le surnaturel n'est pas un mythe ou un conte pour enfants. C'est le quotidien de Dieu. Dieu est esprit, Jean 4,24, et son royaume est spirituel. Ce royaume a sa propre logique, ses propres lois, ses propres dynamiques. Et lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il ne consulte pas ton passé, ton niveau d'études, ton compte bancaire ou ton dossier médical. Il regarde ta foi, ton cœur, ton obéissance. Regarde Moïse. Dieu l'envoie pour libérer Israël de l'Égypte, un empire puissant, avec une simple canne et une parole. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est avec ce même bâton que Dieu opère des prodiges. Les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, l'eau qui sort du rocher. Pourquoi? Parce que l'impossible commence quand l'homme obéit à la voix de Dieu, même sans tout comprendre. Autre exemple, Gédéon. Dans Juge 6, il se cache dans un pressoir, rempli de peur, se voyant petit et incapable. Mais Dieu l'appelle « vaillant héros ». Comment un homme qui se cache peut-il être un héros? C'est parce que Dieu ne te voit pas selon ta condition actuelle, mais selon ce qu'il a déposé en toi. Et malgré ses doutes,
Gédéon accepte l'appel. Dieu lui demande de réduire son armée de 32 000 hommes à seulement 300 soldats pour aller combattre des milliers de Madianites. Stratégiquement, c'est insensé. Mais spirituellement, c'est la démonstration parfaite que Dieu ne veut pas partager sa gloire. Il veut qu'on sache que la victoire ne vient pas du nombre, ni de la force humaine, mais de sa puissance seule. C'est pourquoi Dieu agit souvent quand les choses deviennent impossibles. Il attend parfois que toutes tes ressources soient épuisées, que tous tes plans aient échoué, que tous les experts aient dit que c'est fini, non pas pour te détruire, mais pour manifester sa gloire pleinement. Il ne veut pas que tu dises « j'ai réussi grâce à tel contact ou telle stratégie ». Non, il veut que tu dises « si je suis encore debout aujourd'hui, c'est uniquement par la main de Dieu ». Et c'est là qu'intervient la notion de foi. Hébreux 11:6 nous dit que « sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Pourquoi? Parce que la foi est la porte d'accès au domaine de l'impossible. Elle est la clé qui ouvre la salle des miracles. Elle n'est pas une émotion, elle est une décision de croire que Dieu est plus grand que ce que tu vois. Elle dit « même si je ne comprends pas, je fais confiance à celui qui sait tout ». La foi ne nie pas la réalité, mais elle affirme une réalité supérieure, celle de Dieu. Tu peux être malade, mais croire que Dieu est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu peux être sans ressources, mais croire que Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu peux être seul, mais croire que Dieu est l'ami fidèle, qui ne t'abandonne jamais. Et quand cette foi s'active, le ciel intervient dans ta réalité. C'est ce qu'on appelle le miracle. Le miracle n'est pas une récompense pour les parfaits. C'est une réponse à ceux qui croient, malgré les circonstances. Ce n'est pas réservé aux grands prophètes ou aux anciens. Jésus a dit « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. » Matthieu 17:20. Mais attention, l'impossible n'est pas toujours instantané. Parfois, Dieu agit soudainement, mais d'autres fois, il agit progressivement. Pourquoi? Parce que le processus de foi est aussi important que le miracle lui-même. Dieu ne veut pas seulement te donner une solution. Il veut transformer ton caractère, fortifier ta foi, te rapprocher de lui. Ce que tu vis aujourd'hui, cette attente, cette souffrance, cette lutte, n'est pas une punition. C'est une préparation à une intervention divine que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est dans cette école de l'impossible que Dieu révèle sa puissance, son amour et sa fidélité. Souviens-toi, Abraham a attendu 25 ans. Joseph a été rejeté, vendu, emprisonné pendant des années. David a été persécuté avant de devenir roi. Jésus lui-même est passé par la croix avant la résurrection. L'impossible n'est donc pas un mur. C'est une porte vers une gloire plus grande. Et Dieu veut que tu passes par cette porte, non avec peur, mais avec foi et confiance. 2. Pourquoi Dieu permet-il l'impossible avant d'agir? Il est naturel de se poser cette question lorsque l'on traverse des épreuves. Pourquoi Dieu permet-il que la situation devienne aussi difficile avant d'intervenir? S'il est tout-puissant, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas empêcher la souffrance? Pourquoi ne pas guérir immédiatement? Pourquoi ne pas répondre dès qu'on prie? Ces questions sont réelles, douloureuses et même bibliques. De nombreux personnages de la Bible les ont posées. Mais la réponse de Dieu est toujours plus profonde qu'il n'y paraît. 1. Parce que Dieu travaille en profondeur, pas seulement en surface. Dieu n'est pas un distributeur automatique de miracles. Son objectif ultime n'est pas simplement de résoudre tes problèmes, mais de former ton caractère éternel. Il veut bâtir en toi quelque chose qui demeure, quelque chose qui ne dépend pas des circonstances, une foi ferme, un cœur pur, une confiance inébranlable. Dans 1 Pierre 1er, il est écrit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable,
et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve de ta foi est plus précieuse que l'or. Pourquoi? Parce que la foi que tu gardes dans la douleur, dans le silence de Dieu, dans l'attente, est une foi authentique, solide et pure. Ce type de foi ne s'apprend pas dans les moments faciles, mais dans les creusets de l'impossible. Dieu permet parfois que tu sois brisé pour pouvoir te reconstruire. Il laisse tomber certains appuis humains pour que tu t'accroches uniquement à lui. Il retire les solutions rapides pour que tu découvres une solution éternelle. Sa présence. Deuxième, parce que Dieu veut te révéler sa gloire d'une manière unique. Jean chapitre 11 nous donne une puissante révélation sur ce sujet. Lazare, l'ami de Jésus, tombe malade. Ses sœurs Marie et Marthe envoient chercher Jésus rapidement. Mais étonnamment, Jésus attend encore 2 jours avant de partir. Résultat, Lazare meurt. À première vue, cela ressemble à un échec. Pourtant, Jésus dit aux disciples, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jean 11,4. Dieu n'a pas seulement voulu guérir Lazare, il a voulu le ressusciter. Ce n'était pas une guérison ordinaire, c'était un miracle de résurrection, quelque chose que personne ne pouvait contester, une manifestation de puissance qui allait marquer les esprits à jamais. Parfois, Dieu permet que la situation se complique pour te donner un témoignage plus fort. S'il intervenait trop tôt, certains diraient « c'est le hasard, c'était le médecin, c'était la chance ». Mais quand il agit après que tout semble perdu, plus personne ne peut douter que c'est lui. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu ouvre la mer Rouge, il aurait pu faire sortir les Israélites par un autre chemin. Mais il les conduit exprès vers une impasse. Pourquoi? Pour que l'Égypte voie sa puissance, pour que son peuple ne l'oublie jamais, et pour que la louange monte à son nom. Exode 14, 31. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et ils crurent en l'Éternel. Dieu veut te faire passer de la foi en ce qu'il donne, à la foi en qui il est. Et souvent, cela passe par des chemins étroits. Troisième, parce que Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Ésaïe 55, 8-9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Tu veux peut-être une solution immédiate, mais Dieu veut te donner une destinée éternelle. Tu demandes un travail, il prépare une mission. Tu demandes un mariage, il construit une alliance divine. Tu veux la guérison, il veut te faire entrer dans un ministère de compassion. Tu veux sortir de la tempête, il veut t'enseigner à marcher sur les eaux. Regarde Joseph, il a reçu des rêves glorieux, il allait être élevé, honoré. Mais avant d'y arriver, il passe par la trahison, la prison, l'injustice. Dieu aurait pu éviter tout cela, mais chaque étape préparait son cœur, son caractère et sa foi. Et le moment venu, il dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Genèse 50-20. Ce que tu appelles un retard est parfois une stratégie divine. Dieu n'est jamais en retard. Il est parfaitement ponctuel. Quatrième, parce que Dieu veut que tu le cherches, lui plus que sa main. Il arrive que Dieu ne réponde pas tout de suite, pour que tu cherches son cœur avant ses bénédictions. Il veut d'une relation intime, pas seulement une relation d'intérêt. Comme un père aimant, il veut que ses enfants le désirent pour ce qu'il est, pas uniquement pour ce qu'il donne. Dans Osée 6.3, il est écrit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Chercher Dieu dans l'épreuve t'amène à découvrir sa paix, sa sagesse, son réconfort, et pas seulement ses interventions miraculeuses. Et souvent, c'est en cherchant sa face que la solution vient naturellement. Quand Dieu agit, rien ne peut lui résister. Lorsque Dieu décide d'intervenir, aucune force visible ou invisible ne peut l'arrêter.
Il est souverain, tout-puissant, et personne ne peut s'opposer à sa volonté. L'Écriture est remplie d'exemples puissants où Dieu a brisé les lois naturelles, renversé les plans humains, bouleversé l'histoire pour accomplir ses desseins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le non des hommes n'annule jamais le oui de Dieu. Quand Dieu agit, sa parole se réalise, ses promesses s'accomplissent et sa puissance se manifeste sans obstacle. Dieu n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour agir. Il n'a pas besoin de consulter les autorités humaines, les systèmes établis, ni les puissances spirituelles pour accomplir ce qu'il veut faire. C'est pourquoi, même dans les situations où tout semble fermé, verrouillé, fini, Dieu peut encore intervenir, et il le fait souvent d'une manière qui dépasse l'entendement. Prenons l'exemple de Moïse face à Pharaon. L'homme le plus puissant de l'époque disait non à Dieu. Il refusait de libérer Israël. Il avait des armées, de la richesse, du pouvoir. Il pensait pouvoir résister. Mais quand Dieu a dit « Laisse aller mon peuple », aucun empire, aucune armée, aucun cœur endurci n'a pu bloquer la main de l'Éternel. Par des plaies puissantes, des signes terribles, et enfin l'ouverture surnaturelle de la mer Rouge, Dieu a prouvé qu'il est le seul vrai maître de l'histoire. Et quand il agit, même les royaumes tremblent. Ce n'est pas seulement dans les événements grandioses qu'on voit cette vérité. Dans les histoires personnelles aussi, Dieu agit puissamment. Pense à Anne, cette femme stérile, humiliée, rejetée, incomprise. Personne ne pouvait lui donner un enfant. Elle était au bout de ses forces. Mais elle pria, et Dieu entendit son cri. Il lui donna un fils, Samuel, qui devint un grand prophète d'Israël. Quand Dieu agit, il transforme l'amertume en joie, la honte en honneur, le rejet en appel. Quand Dieu décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la refermer. C'est ce que dit Apocalypse 3:7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Même si le monde entier dit que c'est trop tard, que c'est impossible, que c'est terminé, si Dieu dit le contraire, alors ce qu'il dit arrive, parce que sa parole est créatrice, éternelle, infaillible. Quand Dieu parle, la lumière apparaît, les morts reviennent à la vie, les chaînes tombent. Souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. On l'avait condamné à mort. Le roi lui-même ne pouvait rien faire pour l'en sortir. Les lions étaient affamés, mais Dieu a fermé la gueule des lions. Il est intervenu d'une manière que personne n'attendait. Pourquoi? Parce que Daniel avait mis sa confiance en Dieu, et Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls dans le feu ou dans la fosse. Quand Dieu agit, même les lois naturelles s'inclinent devant lui. Dans le Nouveau Testament, on voit cette puissance à l'œuvre avec Jésus. Il touche un lépreux et la lèpre disparaît instantanément. Il dit à un paralytique de se lever et l'homme saute sur ses pieds. Il commande au vent et à la mer et tout se calme. Il appelle un mort de 4 jours, Lazare, et ce dernier sort du tombeau, enveloppé dans ses bandelettes. Personne n'avait jamais vu ça. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu fait chair. Et là où Dieu agit, la mort recule, la maladie fuit, les ténèbres s'effacent. Il faut aussi se souvenir que l'action de Dieu est souvent discrète avant d'être visible. Elle commence dans l'invisible, dans l'incompréhensible, mais elle finit dans l'éclat de sa gloire. Regarde la croix. Tout semblait perdu. Le Fils de Dieu meurt comme un criminel. Les disciples fuient. L'espoir s'effondre. Pourtant, c'est à ce moment précis que Dieu agissait le plus puissamment pour sauver l'humanité. 3 jours plus tard, le tombeau était vide et la mort avait été vaincue pour toujours. Dieu ne perd jamais une bataille. Il ne connaît ni l'échec ni le retard. Il agit à l'heure parfaite, selon son plan parfait. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Ce qu'il a fait pour Abraham, pour Moïse, pour David, pour Esther, pour Paul, il peut le faire pour toi.
Mais il faut croire, persévérer, refuser d'abandonner, même quand tout semble bloqué. Peut-être que tu pries depuis longtemps. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu ne vois rien bouger. Mais rappelle-toi ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence, et le temps d'attente n'est pas un rejet. Quand Dieu agit, tout bascule en un instant. Ce que tu essayais de faire depuis des années, il peut le résoudre en une parole. Job disait dans Job 42:2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Quand Dieu décide de te bénir, aucune malédiction ne peut t'en empêcher. Quand il décide de t'élever, aucun homme ne peut te rabaisser. Quand il te justifie, aucun accusateur ne peut t'accuser. Il est l'Éternel des armées, le rocher des siècles, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est limité par rien ni personne. Et c'est pourquoi tu peux aujourd'hui espérer, croire, prier, persévérer, car Dieu n'a pas fini d'agir. Il travaille encore, il agit encore, il répond encore. Et quand il se lève, tout l'enfer tremble. Quand il parle, le ciel écoute. Quand il entre dans ta situation, rien ne reste comme avant. Alors lève-toi, crois, proclame, invoque son nom avec foi. Car celui qui espère en l'Éternel ne sera jamais confus. Il est le Dieu des miracles, et il n'a pas dit son dernier mot. Nous sommes arrivés à la fin de ce message, mais l'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais. Tu viens d'entendre des vérités éternelles, des témoignages bibliques puissants et des affirmations fondées sur la parole infaillible de l'Éternel. Et maintenant, il est temps de passer de l'écoute à la foi, de la connaissance à la confiance, du doute à la certitude que le Dieu qui a fait l'impossible hier est encore en action aujourd'hui et le sera demain. La Bible n'est pas un simple recueil d'histoires anciennes. C'est un livre vivant, une lettre d'amour écrite par Dieu lui-même, remplie de preuves de sa puissance, de sa fidélité et de sa volonté d'intervenir dans la vie de ceux qui croient. Quand tu lis que Dieu a ouvert la mer Rouge, ressuscité les morts, fermé la gueule des lions, ou nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, ce ne sont pas des contes. Ce sont des actes authentiques de celui qui a tout créé et qui règne encore. Mais maintenant, la question est, crois-tu que ce même Dieu veut aussi agir dans ta vie? Il ne s'agit pas de mériter. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas d'avoir tout compris. Il s'agit simplement de croire et de lui faire confiance. Jésus a dit dans Marc 9:23, « Tout est possible à celui qui croit. » Ce tout inclut ton cas, ton passé, ton combat, ta maladie, tes chaînes, tes prières sans réponse, ton mariage brisé, ta situation financière, ta solitude, ta honte. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop tard. Rien n'est trop compliqué. Ce que les hommes ne peuvent plus réparer, Dieu peut encore le restaurer en un instant. Mais pour voir Dieu faire l'impossible, il faut changer de perspective. Le monde regarde les circonstances, mais Dieu regarde le cœur. Le monde parle de logique, de statistiques, de calcul. Dieu parle de foi, de grâce, de puissance. Le monde dit « Tu es fini ». Dieu dit « Je commence une nouvelle chose ». Le monde te condamne. Dieu te relève. Le monde ferme les portes. Dieu en ouvre de nouvelles dans le désert. Laisse-moi te poser une question sincère. Es-tu prêt à croire que Dieu peut faire l'impossible dans ta vie aujourd'hui? Pas demain, pas un jour, aujourd'hui, maintenant. Éphésiens 3:20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu ne veut pas juste t'impressionner, il veut te transformer, il veut que ton impossibilité devienne un témoignage, que ton désert devienne un jardin, que ton épreuve devienne un miracle public, afin que son nom soit glorifié à travers ta vie. Mais pour cela, il faut que tu l'invites dans ta situation.
Beaucoup prient sans attendre. Beaucoup parlent de Dieu sans marcher avec lui. Mais toi, aujourd'hui, choisis de faire confiance à Dieu comme un enfant fait confiance à son Père. Même quand tu ne comprends pas, même quand ça fait mal, même quand tout semble contre toi, car c'est souvent au moment où tout semble perdu que Dieu agit avec le plus de puissance. Peut-être que tu vis une saison de silence. Peut-être que tu te dis « Je ne ressens plus rien. Dieu m'a oublié. » Mais laisse-moi te rappeler cette vérité. Le silence de Dieu est parfois la preuve qu'il est en train de travailler dans l'invisible. Il te prépare, il te protège. Il orchestre les choses en coulisses pour que tout concourt à ton bien. Romains 8h28 le confirme. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même tes erreurs, même tes larmes, même ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, Dieu peut tout retourner à ton avantage. Il est le maître du retournement, le roi des surprises, le Dieu du renversement. Pense à Joseph, vendu par ses frères, trahi, oublié, emprisonné. Mais en un jour, Dieu l'a fait passer de prisonnier à Premier ministre. En un jour. Il n'a pas eu besoin d'un vote, d'une campagne, d'un avocat. Juste d'un Dieu tout-puissant qui a dit « c'est maintenant ». Et il peut dire la même chose pour toi « c'est maintenant ». Alors oui, Dieu fait l'impossible. Pas seulement dans la Bible, mais dans la vraie vie. Et pas seulement pour les autres, mais aussi pour toi. Voici ce que tu dois faire maintenant. Reviens à Dieu. Si tu t'es éloigné, reviens à lui de tout ton cœur. Crois qu'il peut agir, même si tu ne vois rien encore. Prie avec foi, pas avec peur. Remplis-toi de sa parole pour que ta foi soit nourrie chaque jour. Attends-toi à lui, même si tu dois patienter. Proclame avec ta bouche que Dieu est fidèle, qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et surtout, ne laisse jamais le doute voler ce que Dieu veut faire. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11:40. Je te le répète, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas fini, ce n'est pas impossible, ce n'est pas irréparable. Car Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur, il règne, et il est avec toi maintenant. Avant de conclure, prends un instant pour prier avec moi. Seigneur Jésus, je crois que rien ne t'est impossible. Même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance. Viens dans ma vie, agis dans ma situation, renverse les obstacles, brise les chaînes, restaure ce qui est brisé. Je t'invite à prendre le contrôle. Je crois en toi et je te rends gloire d'avance car tu es fidèle. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si tu as prié avec foi, attends-toi à voir Dieu bouger dans ta vie. Ne garde pas cela pour toi. Partage cette vidéo, commente ton témoignage et surtout, garde la foi jusqu'au bout. Parce que Dieu ne commence jamais une œuvre qu'il ne termine pas. Et souviens-toi toujours de ceci. Dieu fait l'impossible, encore aujourd'hui.